Alors, je vous cache pas que je suis un petit peu inquiète parce que bon, il y a quelque chose qui est venu gratter cette nuit. Ça a fait, bon, vous voyez pas bien avec la vidéo, mais moi je le vois. Voilà. Ça fait des grosses traînées. Lève-toi de là, loulou. Ça a fait des gros trous. Bon, ma foi, je sais pas. Je sais pas, mais ça m'inquiète. Et ben, je peux vous dire que ça pèle, mais ça pèle un truc de fou. On a 1 degré, je suis congelée, j'ai les gants. Hop, hop, hop. Et par-dessus, vous voyez, j'ai même un gant en latex. Pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, on va parler caca. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler caca. Et oui, on va parler caca. Je sais, c'est pas très motivant, mais bon, faut bien en parler de temps en temps. On va parler du caca de nos loulous. Voilà, en parlant de caca, il y en a un là. Messieurs vont très bien à propos du caca. Je vous emmène voir d'ailleurs la première fiente. Voilà. Ici, nous avons donc, elle a été marchée dedans, mais bon, une jolie fiente d'une volaille à peu près en bonne santé. Voilà, sachez que la meilleure des fientes des poules, c'est quand elles sont bien moulées et qu'elles sont à peu près de cette couleur-là. Voilà. Mais on va en parler plus profondément dans la vidéo. Donc ici, vous voyez, je suis en plein nettoyage avec Lucette, notre louloute. Lève-toi, gros. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, dans l'intérieur des poulaillers, je mets le Miscanthus, vous savez, celui qui est plus petit là, qui se désintègre beaucoup plus facilement. En fait, je le mets à l'intérieur des poulaillers pour la simple et bonne raison que ça absorbe, surtout en ce temps-ci où on a de la neige, on a du gel, on a de la pluie. Enfin, c'est l'apothéose de la météo. Et là, on a du soleil. Donc, ça fait du bien. Mais enfin, bon, voilà, c'était pour vous parler de ça. C'était pour vous dire que, vous voyez, je mets du Miscanthus à l'intérieur. Ça permet, vous voyez, il y a pas mal de caca. Hein. Ça permet en fait d'assécher les crottes en fait. Ça évite, vous savez, parce que aïe, tu me fais mal, Lucette. Arrête, s'il te plaît. Je ne vais pas te prendre au bras maintenant, ça suffit. Encore toujours la même qui est là. Oui, vous n'avez pas vu mes jolis crocs. Hein. Je suis à la mode. Bref, qu'est-ce que c'était ça? Je sais pas. Un drôle de bruit là. Bref, je disais donc, ça permet d'assécher tout de suite les fientes. En fait, vous savez, les poules, quand elles sont prêtes à faire leurs œufs ou quand elles ont, elles sont actives, que c'est elles ont un chapelet d'œufs. Bien souvent, avant d'avoir l'œuf, elles ont énormément d'eau dans l'arrière-ventre, enfin vers le cloaque. Ça fait une poche d'eau. En fait, et cette poche d'eau va permettre l'expulsion de l'œuf. Et en général, elles l'ont bien avant de faire l'œuf. Donc moi, je le vois avec Piaf, par exemple, quand je la prends et qu'elle n'a pas fait son œuf, que je la prends, je la soulève. Au moment où je la prends au bras, allez, je vais me passer de dire le nom. À chaque fois que je la prends au bras, j'ai un jet d'eau qui sort, en fait. Et à chaque fois, elle me baigne. Donc voilà, je sais que ça veut dire que l'œuf va pas tarder à arriver. Donc voilà, et donc quand les poules font leurs œufs, ou bien souvent, il y a un jet qui sort de liquide. Et donc ce qui rend des fois, c'est les poules en fait qui vous rendent les poulaillers très humides. C'est l'eau qu'elles sortent. Moi je le vois au niveau de mes clapiers où j'ai... Oh, arrête Pépette, va pondre et tais-toi. Merci. Ah, t'es mignonne. Oui, je disais donc, je le vois dans mes clapiers, parce qu'en fait dans mes clapiers, si vous voulez, là où j'ai les coques, c'est que ça reste tout le temps sec. C'est des tout petits caca et c'est toujours sec. Contrairement où là il y a des poules, là c'est la catastrophe. Il faut nettoyer au moins tous les 3-4 jours. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, donc on a des fientes. Hein, voilà. Alors moi je recommande régulièrement de toujours vérifier vos fientes, c'est-à-dire de temps en temps, au moins une fois tous les 15 jours, de bien regarder l'état des fientes de vos poules, parce que c'est quand même elles qui sont le premier signal d'alarme d'une poule qui va pas bien. Donc voilà. Vous voyez, j'en ai un petit peu de partout. Donc je vais finir d'enlever, là ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'enlever les cacas.
tout simplement, je vais vous voyez, ça reste bien sec. Ça reste tout sec en fait, c'est pas humide. Donc je vais finir d'enlever les cacas. Ensuite, par-dessus ça, je vais mettre une couche de paille parce qu'il fait froid. Donc, si on était en été, je ne mettrais pas de paille. Je mettrais uniquement un peu de cendre avec voilà un peu de miscanthus, mais je ne mettrai pas de paille. Mais là, comme il fait extrêmement froid, surtout la nuit, donc je vais mettre de la paille par-dessus pour qu'elles aient quand même une bonne litière. Parce que vous voyez, j'ai le perchoir, mais les brahmas ne couchent pas sur le perchoir, elles sont toutes en bas. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé. J'ai les remis du miscanthus en dessous. Et puis j'ai mis un gros tas de paille. Alors oui, j'ai mis de la paille parce que ça tient beaucoup plus chaud que le foin. Hein. Je vous rappelle que le foin c'est fait pour être mangé pour le bétail. Et que la paille c'est fait pour tenir chaud. Donc arrête. J'ai mis donc de la paille. Alors vous allez me dire oui, attention les poux. Alors je sais, vous inquiétez pas. J'ai traité il y a 10 jours toutes les volailles avec de l'Exolt parce qu'on a eu des poux dans le parc des jeunes. Donc voilà. Donc tout le monde a été traité, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc on continue. Et oui, vous l'aurez bien compris, nous allons parler pour les fientes de poules. Comme vous pouvez le voir, elles sont un bon indicateur de la santé de vos poules. Ici, les poules sont en pleine santé. Et oui, même en vacances. Mais bien souvent, lorsque celles-ci ne vont pas bien, vous pourrez remarquer qu'elles ont tendance à être en boule, porter la tête basse, les plumes ébouriffées et bien souvent les yeux fermés. Comme ces petits poussins qui, malheureusement pour eux, il en est trop tard. D'ailleurs, la première question que l'on vous pose en général concernant la santé de vos poules, c'est comment sont les fientes. Alors, il faut savoir que les poules ne possèdent qu'un seul orifice pour les voies urinaires, intestinales et génitales, qui s'appelle le cloaque. Cet organe permet aux poules de déféquer, d'uriner ou encore de pondre leurs œufs. Je vous laisse voir le schéma. À savoir également que les fientes changent de couleur, de texture en fonction de l'état de santé de vos poules. Les couleurs des fientes peuvent varier en fonction de l'alimentation que vous leur donnez. Il existe également deux types de fientes différentes, les fientes sécales et les fientes intestinales. Les fientes sécales, les sécas sont des petits organes situés avant le rectum. Les fientes sécales résultent de leur vidange et sont reconnaissables à leur petite texture liquide et leur couleur caramel. Ces dernières renferment une flore bactérienne riche, mais peuvent toutefois entraîner des infections si elles subissent des affections parasitaires. Les sécas sont vidés bien moins souvent que les intestins, une fois toutes les 10 fientes environ. Les fientes intestinales, elles, sont issues de la digestion des aliments. Il s'agit des fientes volumineuses et bien moulées. Elles sont consistantes et on trouve peu de dépôts à queue autour. On distingue une partie foncée et une partie blanchâtre. La partie blanche est composée de sel acide urique, déchet de la consommation de protéines de vos volailles. Concrètement, elle correspond aux urines. Les fientes jaunes. Elles sont jaunes, souvent le signe de la présence de parasites internes. On observe parfois des vers ou des larves dans ce type de fientes. Vos poules sont vermifugées et produisent des fientes mousseuses de couleur moutarde. Elles sont peut-être infectées par les vers. Les fientes vertes. Les crottes de poules vertes ne sont pas vraiment alarmantes, surtout si vos poules consomment beaucoup de verdure. Elles deviennent en revanche inquiétantes lorsque celles-ci sont très liquides et colorées. La diarrhée verte chez la poule peut être un signe de maladie bactérienne ou virale. Les fientes rouges. Les fientes rouges ou rosées sont des fientes qui contiennent du sang. Si vous les observez bien, vous verrez rapidement qu'elles contiennent beaucoup de liquide rougeâtre. Ce type de sel peut indiquer la présence de coccidie, parasite
indirecte responsable de la coccidiose, mais aussi des dommages internes ou un empoisonnement. Les fientes blanches peuvent indiquer une infection fongique ou un stress important, une maladie ou une infection du jabot. Ce type de fiente est généralement aussi très liquide. Nous vous recommandons dans l'immédiat de consulter un vétérinaire. Et pour finir, les fientes liquides. Les fientes liquides peuvent indiquer plusieurs choses, à commencer par une alimentation inadaptée. La diarrhée des poules peut être aussi la conséquence de parasites internes ou encore des maladies bactériennes ou virales. Consultez un vétérinaire si votre poule expulse des fientes liquides pendant plusieurs jours et semble être affaiblie. À bientôt dans une prochaine vidéo.